Le Dajjal est décrit comme une entité maléfique qui crée le désordre dans le monde. C'est le grand trompeur, celui qui trompe son monde. Spirituellement, il va égarer les gens. Il sera sur un âne. Cet âne survolera les nuages. Il aura un pied à l'est, un pied à l'ouest. Les gens rentreront, s'assiéront dans ses côtes. Si vous ne connaissez pas votre ennemi, comment vous pouvez le combattre? Depuis plus de 2 siècles, l'humanité a bénéficié d'une évolution sans précédent dans des domaines tels que la science, les sciences humaines ou encore la technologie. Ce nouveau regard que pose l'humanité sur le monde a été jusqu'à remettre en cause son héritage et même parfois jusqu'à le renier. Cet héritage spirituel et religieux a été pendant plusieurs centaines d'années un frein à l'évolution scientifique, morale et spirituelle de l'homme. Pourquoi? Peut-être à cause de certaines mauvaises interprétations ou d'innovations au sein de la religion. C'est bien dans les textes religieux que nous trouvons mention d'un grand désastre qui surviendra dans les derniers temps. Nos prédécesseurs, soucieux des générations futures, ont laissé derrière eux de nombreux avertissements et prophéties à ce sujet. Que ce soit dans la Bible, dans le Coran ou dans les hadiths, compilés dans les recueils les plus authentiques de l'islam, on trouve une mention détaillée de l'avènement de cette grande calamité. Le Dajjal ou l'Antéchrist a été décrit dans les écritures religieuses de manière très précise. On peut apprendre par exemple sa forme, la manière dont il opère ou encore les moyens mis à sa disposition. Mais pourquoi un tel ennemi a été écrit de manière si précise? Dajjal, il y a plusieurs définitions, ça dépend de qui la veut cette définition et qui l'attend. C'est-à-dire que les chrétiens ont leur définition propre, les musulmans ont leur définition propre, tout le monde a sa définition. Mais la définition qu'on peut donner, selon la terminologie en arabe, la racine même. Il apparaît en Dajjal, les 3 mots, 3 lettres de base sont Dal, Jim, Lam, c'est-à-dire Da, Je, Le, Dajjal. Le Dajjal signifie de tromper, de mentir. Celui qui sera l'ennemi, on peut dire, de Dieu et du vrai Messie. Quand on entend autour de nous, les gens qu'on connaît, qui sont victimes de tromperies, de couple par exemple, ou d'amitié on va dire, hein. Souvent quand il y a tromperie, la personne trompée tombe des nues. Ne s'attendait même pas que cette personne-là aurait pu commettre une tromperie pareille. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes trompé par la personne avec qui vous vivez. Et la plus grande force du Dajjal, justement, c'est qu'il trompe le monde là où on vit, avec qui il vit. Et si tous les prophètes ont averti de cette plus grande tromperie, c'est parce que je pense qu'ils ne sauront pas qui il est. Donc c'est pour ça que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décrit cette entité, il l'a appelé Dajjal. C'est-à-dire, Dajjal c'est seulement mentir, mais Dajjal c'est-à-dire c'est le chef des menteurs. C'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un plus grand que
cette entité-là pour dire des mensonges ou pour faire tromperie, etc. C'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit ou l'a nommé Dajjal. Il a été pas simplement prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi par ses prédécesseurs, c'est-à-dire par les prophètes qui sont venus avant. Donc ils nous ont tous avertis. Comme un signe des fins des temps. La Bible. On vit dans une terre, on va dire, chrétienne. Occident, c'est l'héritage, on va dire. Aujourd'hui, la majorité des personnes sont athées, malheureusement, mais ils sont d'héritage chrétien. Et l'antéchrist, qui correspond au Dajjal chez nous, chez les musulmans, l'antéchrist est mentionné dans la Bible. Et je crois que c'est au moins 5 fois il est mentionné dans la Bible, l'antéchrist. Et subhanallah, de la même manière que l'explication de la racine même en arabe qui signifie le trompeur, et on a pris l'exemple de celui qui trompe par exemple son époux ou son épouse par la séduction, la Bible mentionne exactement les mêmes interprétations. Subhanallah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est menteur, c'est quelqu'un qui est séducteur aussi, et il est mentionné alors des fois une personne, mais des fois un groupe de personnes. Le Dajjal peut donc être compris comme un ou plusieurs groupes intellectuels ou religieux qui utilisent le mensonge pour éloigner les gens de Dieu. Par exemple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Dajjal, il aura des rivières de l'eau avec lui. Maintenant, on voit certainement une personne, il ne peut pas porter des rivières d'eau avec lui. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il donnera de l'eau à qui voudra et il ne donnera pas à ceux qui ne voudra pas. Et pareil, il a dit, il aura des montagnes de repas, de manger, de la nourriture avec lui. Il les donnera à qui voudra et il ne donnera pas à qui voudra pas. Donc tout cela, ça montre que forcément, ce n'est pas une personne qui peut porter toutes ces montagnes de la nourriture, de l'eau, etc. C'est un surhomme. Ce n'est pas possible de faire tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il allait faire en n'étant qu'une seule personne et intemporelle. Parce qu'à l'époque du prophète de l'islam, il nous parlait d'un antéchrist, d'un Dajjal. Donc là, ça veut dire qu'il aurait je ne sais pas quel âge. Il est décrit comme un homme grand, avec des cheveux bouclés, de couleur rougeâtre, certains diront blanc. Son œil droit sera borgne, c'est-à-dire il sera, on dit même comme un raisin sec. Quand vous prenez le côté droit dans l'islam, Bismillah de la main droite, Assalamu alaikum de la main droite, le premier pas droit, la sourate al-Waqi'a qui nous dit que les gens, qui sont les gens du côté droit, les gens qui auront au paradis. Donc c'est le côté un peu spirituel, c'est le côté spirituellement parlant du bon côté, de la spiritualité, de la religion. Cet œil-là, il en sera complètement dépourvu, sera complètement fermé. Par contre, son œil gauche sera grand ouvert. Il faudrait comprendre ce qu'a voulu dire dans cette interprétation, dans cette révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le contraire de la spiritualité, de la religion, et même dans la sourate al-Waqi'a, il est mentionné, c'est les gens qui seront en enfer. Donc cet œil-là sera grand ouvert, c'est-à-dire les gens qui seront dépourvus de la religion, dépourvus de la spiritualité, dépourvus de tout cela. Mais qui seront, donc, quand on prend le contraire de la religion, Jésus disait aussi dans un évangile, cherchez-moi parmi les pauvres. Le prophète aussi disait, Allah disait, Dieu disait, cherchez-moi parmi les pauvres. Et Jésus disait, il est plus facile à un riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de rentrer dans les chasses d'une aiguille. C'est pour vous donner l'image. Hein. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi décrit la monture de Dajjal. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit qu'il aura sa monture, il a décrit comme un âne. Mais il a donné la description de l'âne. Il a dit que l'âne sera si grand que les gens s'assieront dans son ventre. Qu'est-ce qui nous parle le plus, qu'on a étudié un peu dans l'histoire à l'école? Bon, mythe ou réalité, ça c'est l'histoire du cheval de Troie. Si des siècles avant, quelqu'un aurait dit que Troie va tomber par les Grecs et que ça sera grâce à un cheval
Et dans ce cheval, dans son ventre, il y aura une armée. Mais on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette interprétation? Mais dans la mythologie que nous on connaît, qu'on a étudiée, il y a eu même des films qui ont été diffusés là-dessus. C'était un cheval en bois qui était une offrande pour les Grecs, et c'était une idée d'Ulysse, mais à l'intérieur, il y avait une armée. Donc encore une fois, on dit un cheval, mais à l'intérieur, il y a tout un système qui est prêt, qui est là pour avoir un but bien précis. Donc j'ai pris cet exemple qu'on connaît nous en tant qu'occidentaux. En Occident, si on parle dans l'islam dit, le prophète a dit, l'Occident ne connaît pas ça. Donc il faut leur parler avec des exemples qu'ils connaissent. Cela montre certainement que c'est une description pour faire comprendre aux gens, à ses compagnons surtout, et aux musulmans à venir que il ne faut pas prendre cette chose à la lettre, la description à la lettre, mais comprendre ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu décrire. C'est vrai que si on les décrit littéralement, qu'on n'essaye pas de rechercher la métaphore derrière, on peut dire que c'est quelque chose d'un autre monde. C'est vrai, je peux être d'accord avec lui. Mais il faut savoir qu'on est dans les rêves. On est dans des interprétations du prophète Mohammed qu'il recevait pendant des rêves, des révélations. Donc voilà à peu près qui est le Dajjal dans la description que nous avons dans les hadiths. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses, mais ça c'est la principale description que nous avons, en tout cas telle qu'il est rapporté dans les hadiths que nous avons. Si vous étudiez le livre d'Ibn Sirin, qui est reconnu par tous les musulmans, c'est un livre d'interprétation des rêves. Vous prenez l'exemple d'un arbre. Tchadjara, en arabe, un arbre, selon Ibn Sirin, ça représente, ça signifie plusieurs choses, mais notamment un groupe d'hommes, au pluriel. Un arbre signifie, selon Ibn Sirin, si vous rêvez d'un arbre, après ça dépend de la signification, par exemple si l'arbre est arraché, si vous mangez des fruits, tout ça, il y a encore d'autres interprétations. C'est dans cette optique-là qu'il faut comprendre les interprétations et les révélations du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon ça n'a aucun sens. Là je vous ai parlé d'un arbre, et ça serait intéressant plus tard de voir l'histoire d'Adam et Ève de cet arbre-là. Donc un arbre correspond à un groupe d'hommes au pluriel. Donc là, quand on dit une personne, ça peut signifier plusieurs personnes, un groupe de personnes. Le monde musulman attend l'avènement d'une bête au pouvoir surnaturel qui défierait le Messie dans une bataille digne des plus grands films hollywoodiens. Cependant, cette description du Dajjal n'est-elle pas une métaphore? Et pourquoi est-ce que le monde musulman actuel la prend au sens littéral? Même dans le christianisme, vous avez la prophétie d'Antéchrist. Et lorsque l'Antéchrist viendra, comme j'avais dit, même dans le judaïsme, il trouvait qu'il y a le Messie qui viendra. La prophétie, il trouvait que le Messie viendra et il vaincra le Antéchrist. Pareil, en islam, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décrit le Dajjal et le pouvoir de Dajjal et tous les Dajjal qu'il fera, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y aura quand même une seule solution. Il n'a pas dit qu'il y en a deux, ou il y en a trois, ou il y en a quatre. Il a dit il y a une seule solution. La solution que Allah enverra. Isa ibn Maryam. Donc il fera un tel désordre, c'est pour ça qu'on a mis tant l'emphase sur lui, parce que même parmi les croyants, il y en a qui malheureusement qui vont le suivre. Et il y aura de tels dégâts à son avènement que l'emphase a été mise énormément sur lui, à cause justement du désordre qu'il va commettre, qui sera le plus grand désordre qu'il n'y a jamais existé. Maintenant, si on essaie de comprendre pourquoi le saint prophète il a dit Messie ibn Maryam, et pourquoi il n'a pas dit quelqu'un d'autre, pourquoi il n'a pas dit je ne sais pas, Hazrat Haroun alayhi salam, Hazrat Moussa alayhi salam, ou peu importe, pourquoi il a utilisé ce nom, exactement ce nom-là. En fait, comme je disais, même dans le judaïsme, vous trouviez des prophéties concernant le Messie Dajjal, l'Antéchrist, et lorsque l'Antéchrist viendra, il y aura le Messie qui viendra pour battre l'Antéchrist. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit exactement que Messie ibn Maryam pour que, enfin que les musulmans ils comprennent que les choses
l'histoire se répétera dans la même façon que ce s'est passé avec les Juifs. Ils attendaient un antéchrist, ils ont vu l'antéchrist, ils ont commencé à attendre le Messie. Et le Messie est arrivé, mais ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Ils disaient qu'un non, il y a quelqu'un qui viendra, qui lèvera l'épée, il battra tout le monde, il tuera tout le monde, il battra l'antéchrist, et ça y est, on aura le pouvoir. Et là, pour faire comprendre aux musulmans que vous allez faire la même chose. Que vous aussi, vous aurez l'idée que le Dajjal, il est là, maintenant il faut que le Messie Ibn Maryam il vient avec l'épée dans le monde, dans la main, et il va tuer tout le monde, même seulement avec son souffle, il tuera tous les mécréants, et il nous donnera le pouvoir. C'est pour ça que le saint prophète sallam a utilisé le nom d'Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, que les Juifs avaient fait cette erreur, ne le faites pas, vous-même, vous aussi. Mais malheureusement, les musulmans ont fait exactement la même erreur. Ils ont entendu quelqu'un de guerrier qui allait tuer tout le monde et ensuite il leur donnera le pouvoir, la richesse. Comme les Juifs, ils l'attendaient. Mais malheureusement, les deux sont en tort. Comment est-ce que les musulmans peuvent se prévenir contre le Dajjal s'ils n'arrivent pas à l'identifier? Il a un héritage religieux, cet antéchrist. Cet héritage, le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il fallait réciter les 10 premiers versets de la Surat al-Kahf et les 10 derniers. Lorsqu'ils verront les signes de Dajjal arriver. Pourquoi dans ces premières parties, dans cette première recours de Surat al-Kahf et le dernier, si on lit ces recours, on voit qu'il y a surtout la mention d'une religion, le christianisme. De ceux qui disent que Jésus est fils de Dieu. Donc ceux qui ont pris cet enseignement, parce que Jésus lui-même ne disait pas qu'il était fils de Dieu. On ne parle pas de Jésus, attention, il faut bien distinguer les enseignements purs de Jésus et ceux qui l'ont suivi, qui ont d'ailleurs été persécutés par ceux qui ont dit qu'il était fils de Dieu et que ceux qui ont vraiment suivi les enseignements de Jésus ont été persécutés. Ils se cachaient dans des cavernes parce qu'ils disaient qu'il était prophète et qu'ils suivaient à la lettre ses enseignements. Ils étaient circoncis, ils ne mangeaient pas de porc, ils pratiquaient les enseignements de Jésus à la lettre. Ils ont été persécutés. Donc il faut bien distinguer les vrais enseignements de Jésus, de ces chrétiens-là, de ceux qui en ont pris pour faire ce qu'ils ont fait. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prophétisé l'arrivée d'Isa ibn Maryam, c'était les chrétiens qui ont cru dans Hazrat Isa ibn Maryam. Et donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de lire ces versets afin que les musulmans puissent comprendre qu'ils ne doivent pas faire les mêmes erreurs que les chrétiens ou les juifs, les gens envers lesquels Hazrat Isa alayhi salam était envoyé, qu'ils ne doivent pas faire les mêmes erreurs que eux. Et il y aura une distinction entre les gens qui croiront en Isa ibn Maryam et qui ne croiront pas. Or qu'ils seront de la même lignée. Les juifs et les chrétiens sont de la même lignée d'Hazrat Moussa alayhi salam. Donc c'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé aux musulmans de toujours lire ces versets et essayer de le comprendre. Parce que même lorsque le Dajjal il viendra, et Isa il viendra pour le combattre, les musulmans passeront par les mêmes épreuves que les compagnons de Hazrat Isa alayhi salam sont passés à travers lesquels. Donc c'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de lire ces versets régulièrement et essayer de le comprendre en détail. Un musulman aujourd'hui pourra se prémunir de l'influence du Dajjal. Si tous les prophètes nous ont avertis de l'arrivée du Dajjal, et que tous, et notamment le prophète de l'islam, nous a dit qu'on allait vivre dans la pire des périodes, parce que ça allait être la plus grande des épreuves pour tout le monde. Et on l'a vu tout à l'heure, qu'en fait, les gens, le plus grand des trompeurs, ce qui fait de mieux, c'est qu'en fait, il est là, et personne ne sait qu'il est là. Mais il faut savoir une chose, c'est que Dieu, s'il a dit que c'était la pire des périodes, il ne peut pas nous laisser dans cette obscurité sans nous donner la solution. Quand le Dajjal viendra,
il viendra aussi le Messie. Par contre, le vrai Messie, celui qui a été envoyé par Dieu. Donc, la première des choses, ce serait d'accepter celui qui a été envoyé. Et c'est seulement en croyant en lui que vous pouvez vous protéger contre le Dajjal. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous ne pouvez pas faire vous-même des complots ou quelque chose pour se protéger contre lui parce que vous ne pouvez pas. Il y a seulement quelqu'un qui viendra de la part d'Allah et c'est Allah qui le guidera, qui pourra vous protéger contre le Dajjal. Il n'y a pas d'autre solution. Donc là, on a devant nous, aujourd'hui, je parle d'actualité, tous les signes qui sont mentionnés dans la Bible. Vous entendrez les guerres, les bruits de guerre, mais ne vous en faites pas. Il faut que quelque chose arrive avant que le Fils de l'homme ne vienne. On a les bruits de guerre. Les catastrophes naturelles sont mentionnées dans la Bible, est mentionnées dans le Coran. Les guerres sont mentionnées dans le Coran. Ceux qui pensent que c'est en enfer se trompent. Quand on parle de l'Humaza, quand on parle de l'Qari'a, quand on parle de Dukhan, tout ça, ça parle d'aujourd'hui pour les vivants, pour notre époque. Donc les catastrophes naturelles sont là. Les guerres sont là. Les maladies sont là. Les pestes sont là. Tout est là. Mais où est la solution? Est-ce que vous pensez réellement que Allah va nous laisser en phase terminale sans au préalable nous envoyer chez le docteur? Dès que vous avez les prémices de la maladie, Allah il est là. Il ne vous abandonne pas, il ne vous abandonnera jamais. Et là, on est en phase terminale. Où sont les alertes? Qui sont mentionnées partout. Et ils sont sous nos yeux maintenant. On arrive à un moment critique, crucial de toutes ces prophéties. Où est la solution? Est-ce qu'on va dire qu'Allah il est injuste? Allah n'est pas injuste. Il a averti et il a toujours averti. Et dans la pire des périodes, il nous alerte encore plus. Donc bien chercher. Où est la solution? Et la solution, par la grâce d'Allah, nous l'avons trouvée auprès de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous avons déclaré le Messie promis, Imam Mahdi Hadrat Mirza Ghulam Ahmed, comme étant celui qui a été tant mentionné par le saint prophète de l'islam. Et il y a une succession de khilafa après lui, comme il a été mentionné khilafa Manhaj al-Nabuwa par le prophète de l'islam. Et c'est cette communauté qui fait le travail. Une chose qu'il faut savoir, beaucoup de musulmans disent il n'est pas encore là, c'est pas possible parce que Dajjal, ceci, cela. Mais il faut savoir que c'est les débuts du travail. La deuxième des choses, c'est de marcher selon les commandements divins. Et je pourrais dire une troisième chose, c'est d'être, le Coran le dit, c'est d'être attaché au câble d'Allah, mais de manière unie.